Bonsoir à tous. À la une de l'actualité de ce 18 juin 2023, même si elle n'est pas aussi populaire comme celle des mères, la fête des pères est célébrée dans plusieurs familles ce dimanche. Le compte rendu de nos équipes tout à l'heure. Le dossier de la rédaction de RTI2 s'intéresse aujourd'hui à la saison des pluies et son lot de sinistres au grand désarroi des populations. À l'international au Mali, le peuple s'est prononcé ce jour sur la nouvelle constitution. Les résultats sont attendus dans 72 heures. Voici pour le sommaire. Bienvenue. Comme annoncé en titre, la fête des pères est célébrée ce dimanche. Même si elle n'est pas aussi médiatisée comme celle des mères, certains chefs de famille de la commune d'Abobo ont eu le privilège d'être fêtés. Quelle est donc l'atmosphère qui a prévalu dans chaque ménage? Réponse à cette question avec ce constat de Yacouba Koulibaly dans les quartiers Sagbé, 21e arrondissement et Aboboté. Au quartier Sagbé, 21e arrondissement, dans la commune d'Abobo, Ousmane Sangaré fait partie des pères qui ont eu le privilège d'être célébrés. Une fois dans la cour, il accueille ses convives. Une occasion pour les tout-petits de présenter leurs vœux à leurs géniteurs. Après le partage du repas, Ousmane Sangaré ne cache pas sa satisfaction. En tant que papa, c'est un grand jour pour moi de recevoir les voisins, les enfants, les femmes. Je suis très content, que Dieu les bénisse. Une opportunité pour Lanciné Doumbia, invité d'Ousmane Sangaré, d'encourager l'initiative. Je salue l'initiative de M. Sangaré de m'avoir appelé pour me joindre à lui pour célébrer la fête des pères ensemble. Là témoigne la fraternité qui nous lie. Autre quartier, autre ambiance. À Aboboté, les papas ont choisi de se mettre à la tâche dans la cuisine et de servir les convives. Une option justifiée par Guy Roland Kwasi, chef cuisinier. Aujourd'hui, c'est la fête des pères. On a décidé de préparer, c'est nous qui avons les prendre en charge aujourd'hui. Une fois la dégustation terminée, les invités ne restent pas indifférents. Ce sont les meilleurs cuisiniers d'Aboboté. C'est bien fait par des pères de famille qui ont décidé de préparer. Pour donner un cachet particulier à cette journée dédiée aux pères, nombreux sont ceux qui souhaitent une meilleure médiatisation de l'événement. Heureusement qu'il y a encore des personnes qui reconnaissent l'importance des papas sous nos cieux. Allez, place au dossier de la rédaction du RTI2. C'est la période des pluies en Côte d'Ivoire et cette saison cause de nombreux désagréments humains et matériels. Les populations vivant dans les zones à risque sont priées de les quitter pour sauver leur vie car la Sodexam prévoit encore de fortes pluies jusqu'au mois de juillet prochain. La saison des pluies et son lot de sinistres, un dossier signé Anissette Konan Blessing, Inza Traoré, Seydou Ouattara et Draman Kone. Les fortes pluies ont encore fait des victimes. On compte déjà plusieurs morts. Au quartier millionnaire dans la commune de Yopougon, 5 personnes issues d'une même famille ont perdu la vie lors d'un éboulement dans la nuit du samedi 10 juin au dimanche 11 juin 2023. Il s'agit d'un couple et leurs 3 enfants qui laissent derrière eux des proches inconsolables. Si on pouvait appeler la mort, n'a qu'à venir me prendre. C'était mieux quoi. Ben, ma fille, elle aime trop. Et puis elle me recette trop. Mais aussi elle laissait au moins son enfant, un petit... Non, bébé, mais si elle laissait bébé au moins là, ça me plaît. Mais et tous sont partis ensemble comme ça. Mais autrement, oui, si là, je ne sais pas comment faire. Si la mort pouvait venir, n'a qu'à venir, moi, me prendre en même temps, c'est mieux. Après ce drame, certains riverains, conscients du danger qu'ils courent, en restant dans cette zone, décident de sauver leur vie en quittant les lieux. Compte tenu de la situation qui s'est passée aujourd'hui, bon, dans la nuit, il y a un éboulement juste à côté de nous. Et même derrière moi, ma maison aussi, il y a la terre aussi qui est descendue avant-hier, qui est descendue encore hier pendant qu'on était en train de retirer même le corps dans la boue. Donc, raison pour laquelle bon, on est obligé de partir pour éviter d'autres drames, puisqu'on est en danger. Depuis, leurs nuits sont synonymes de cauchemars. Peur, angoisse et tristesse sont les mieux partagées en ces temps pluvieux. Moi-même, je ne pensais même pas même que ça allait arriver comme ça. Moi-même, j'avais pensé me quitter là. Et je suis sorti nu. Il n'y avait même pas porté habit même. Ils ont venu les 2 h du matin. Au quartier Mossikro, dans la commune d'Atekoubé, les populations ne sont pas mieux loties. Cette famille n'a pas fermé les yeux toute cette nuit du 10 juin. Elle devait débarrasser la maison de l'eau qui l'avait envahie
comme ici à Port-Boué, où les inondations ont causé plusieurs dégâts matériels. L'eau sale, en tout cas, ça crée beaucoup de moussées, les pieds d'athlète. Franchement, ça n'arrange pas. Tout dernièrement, là, mon petit-fils, là, lui et sa sœur, ils sont tombés malades même. Chaque année, c'est comme ça. Cette situation interpelle plus d'un. Nous sommes tous conscients que le climat de la Côte d'Ivoire est réparti sur au moins 4 saisons. C'est vrai que les temps ont beaucoup changé, mais les saisons restent un peu les mêmes. Donc, c'était de déjà traiter le problème en amont. C'est-à-dire quoi? Trouver déjà des solutions palliatives avant qu'on ne puisse régler le problème en plein problème. À toute personne qui vit dans une zone à risque, de vraiment chercher par tous les moyens de quitter ces zones-là. Donc on n'a pas besoin de dire à quelqu'un protège ta vie. Chacun doit prendre ses responsabilités. Et s'il le faut, le gouvernement doit prendre des mesures un peu plus strictes, imposées pour dégager les gens. Parce que vraiment, c'est désastreux, c'est catastrophique, tout ce qu'on a vu jusqu'à aujourd'hui. Le ministre de l'Hydraulique, de l'Assainissement et de la Salubrité, aux côtés des familles éplorées, leur apporte assistance et soutien. Il réitère l'urgence de quitter les zones à risque. Mes condoléances aux parents des victimes, mes condoléances aux voisins, aux riverains. Nous avons fait beaucoup de sensibilisation. Nous avons même dégrapi beaucoup de zones. De ce que j'ai vu, ça montre bien que nous devons poursuivre les actions de dégrapissement. Mais ce qui est important, c'est la volonté même de nos compatriotes. Selon la Société d'exploitation et de développement aéroportuaire, aéronautique et météorologique, la SODESAM, ce sont 350 mm de pluie qui se sont abattus sur le district autonome d'Abidjan. Et ce n'est pas fini. Nous sommes dans le mois de juin. Et pour le sud du pays, le mois de juin, c'est le mois où nous avons donc le pic en termes de quantité de pluie. Donc c'est tout à fait normal que nous ayons des fortes pluies. Mais il faut aussi le comprendre dans un contexte de changement climatique. Les intensités de pluie vont être amplifiées dû au fait qu'on a des températures élevées. Notamment en ce moment, les températures de la surface de la mer sont très élevées. Et cela aussi a généré donc ces fortes pluies. La population doit continuer à rester très très vigilante et à prendre les mesures pour se protéger. Par rapport à donc 2022, 2023 est beaucoup plus arrosé. La saison va se poursuivre jusqu'à mi-juillet. Des prévisions pour sauver des vies, autant de moyens déployés pour secourir les populations. Les sapeurs-pompiers militaires sont sur le qui-vive. Ici, sur leur base, dans la commune d'Adjamé, les urgences sont signalées chaque seconde. Allô? Allô? Occasion pour Herman Kwaku Kofi, chef du service des opérations du GSPM, de redonner le numéro utile et appeler les populations au civisme et à la citoyenneté. À part le 180 que tout le monde connaît, on a notre numéro. C'est le 0101 80 13 23 05 44 85 09 50. Si nous sommes hors des zones à risque qui pleut abondamment, c'est mieux de rester chez soi et éviter de braver les débordements. Voilà, ce qu'on voit très souvent, les gens ils arrivent, l'endroit est déjà inondé, il fait confiance à son véhicule et il brave le danger. Et très souvent, ça finit très mal. Selon le mécanisme d'alerte de l'Observatoire de la solidarité et de la cohésion sociale, OSCS, la saison des pluies 2023 a fait 20 victimes, dont 18 décès déjà enregistrés de janvier à juin 2023. 4 enfants ont été emportés par des eaux de ruissellement, 2 tués et 2 blessés par la foudre. 4 adultes morts sous le fondrement de leur maison ou l'écroulement d'un mur, 4 par noyade et une fillette électrocutée. En 2022, 19 personnes sont mortes lors de fortes pluies. Les autorités ivoiriennes ont consenti donc des investissements dans le secteur de l'assainissement et du drainage.
Plus de 155 milliards de francs CFA ont été débloqués en 2022 en vue d'améliorer la gestion des déchets solides et réduire la vulnérabilité des populations face aux inondations. Des travaux d'envergure ont été renforcés par des campagnes de sensibilisation de masse pour pousser les populations à quitter les zones à risque. L'opération baptisée « Pour sauver ma vie, je quitte les zones à risque » a permis à près de 4000 ménages de se recaser sur des sites sécurisés. Toujours dans notre pays, intégrer la gestion des inondations, de la sécheresse et l'alerte précoce pour l'adaptation au changement climatique dans le bassin de la Volta. Tel était l'objectif de l'atelier de formation des acteurs du bassin de la Volta, organisé du 12 au 16 juin dernier à Abidjan. En plus de la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Togo, le Bénin, le Burkina Faso et le Mali ont participé à cette rencontre, nous dit Alassane Parguin-Drabo. Depuis des décennies, l'on assiste de plus en plus à des phénomènes météorologiques extrêmes, tels que les inondations et les sécheresses dues au changement climatique. Face à cette situation, un atelier régional de formation organisé à Abidjan, impliquant les acteurs du bassin de la Volta sur les produits de prévision des crues, basé sur l'impact et le bulletin intégré dans la plateforme MyDeWetra Voltalarm. Objectif: améliorer les connaissances théoriques et pratiques des participants sur la prévision des crues basée sur les impacts. Tester le bulletin de prévision et d'alerte intégré à la plateforme MyDeWetra Voltalarm, mise en place pour les inondations. Renforcer la connaissance pratique des participants à l'utilisation des produits et outils disponibles dans la plateforme. Cet atelier va consister à pouvoir permettre donc aux différents acteurs, que ce soit les météorologues, que ce soit les hydrologues, que ce soit les techniciens de la protection civile, qu'ils puissent comprendre et s'approprier donc les résultats du système donc de prévision des crues au niveau donc du modèle MyDeWetra qui a été établi. Le problème de réchauffement climatique, c'est un problème général, global, et du coup je pense qu'il y a, en fait, on est tous impliqués dans le risque qu'il y a derrière toutes ces conditions. Le plus important, effectivement, c'est de se préparer. Nous sommes là pour gérer tout ce qui est commun, créer des projets pour répondre à un certain nombre de problématiques de développement au niveau de chacune des portions nationales du bassin. Le directeur général des forêts et de la faune, représentant le ministre des eaux et forêts, a salué cette initiative. Nous nous félicitons, en tout cas que Abidjan, la capitale économique de la Côte d'Ivoire, ait été choisie pour abriter cet important atelier organisé par l'autorité du bassin de la Volta, à l'issue duquel il sera mis en place une plateforme unique permettant de suivre et de prédire de façon efficace les inondations et les sécheresses. Fournir les connaissances théoriques et pratiques sur la prévision des crues basées sur l'impact et d'autre part, donner l'opportunité de tester auprès de toutes les parties prenantes, ceux suivant les rôles et les procédures préalablement définies via les plateformes MyDeWetra Voltalarm. Direction à Beauville, dans l'Agné-Bitiassa, où la société coopérative ivoirienne de négoce a organisé le jeudi 15 juin dernier son assemblée générale ordinaire en présence du préfet de région, préfet du département de la localité. Il s'agissait pour les responsables de la SYMPA de dresser le bilan de leurs activités. Un bilan largement positif avec un chiffre d'affaires de plus de 5 milliards de francs CFA pour un tonnage de plus de 5000 kg. Témoignage par Gassoro Kone de Magnongui. À Beauville, quartier commerçant, siège de la société de coopérative ivoirienne de négoce des produits agricoles SYMPA. Responsables, membres, producteurs et délégués de cette coopérative sont en assemblée générale pour le bilan de leurs différentes activités. Bilan jugé positif pour les dirigeants de cette fêtière qui ont félicité et encouragé les producteurs pour la qualité de leur travail. L'année 2021, par exemple, on n'a même pas pu faire 4000 tonnes. Mais aujourd'hui, les producteurs ils ont compris qu'il faut travailler avec la coopérative pour bénéficier des retombées. Et les délégués qui sont là aujourd'hui ont fait leur travail. Donc le travail a été bien fait. Cette assemblée générale a bénéficié du soutien du préfet des régions, préfet du département d'Aboville, Sendou Koulibaly,
profitant de l'occasion à inviter les producteurs à éviter d'exploiter les forêts classées, mais surtout à ne pas utiliser les enfants pour les travaux dans les plantations. Il n'a pas manqué de les encourager pour le travail abattu. Ma présence à cette cérémonie, c'est une manière de leur dire que nous sommes de cœur avec eux pour la qualité du travail qui est fourni et que nous allons chercher à booster et à accompagner. Le message du préfet des régions bien perçu par responsables, délégués et producteurs de cette coopérative. Je suis le délégué d'Impopo, j'encourage mes zones d'Impopo. Je les encourage de mieux faire beaucoup de tonnage encore, plus que ce qu'on vient de dire. Si un enfant ne va pas, il n'a pas encore à l'âge d'aller à l'école, il peut aller rester auprès de ses parents. Le soir, ils vont revenir au village. C'est ça qu'on fait ici. Nous avons été sensibilisés pour ça. Donc les enfants ne travaillent pas dans les champs de cacao. Jamais. Cette année, 648 autres producteurs ont fait leur entrée à la SYMPA qui a clôturé pour l'exercice 2022 son activité de collecte et vente de cacao pour la campagne 2022-2023 avec un chiffre d'affaires de 4 546 981 175 francs CFA pour un tonnage livré de 5 616 kg, soit une croissance de 12%. Restons dans cette ville du sud de la Côte d'Ivoire pour parler d'autonomisation de la femme. En effet, celles qui mènent une activité génératrice de revenus veulent aller plus loin dans leur quête d'autonomisation. Elles ont installé leur présidente le dimanche dernier à la salle des fêtes d'Agboville en présence de l'autorité municipale. Elles s'organisent à travers le réseau des associations de femmes formidables d'Agboville, en abrégé RAFA, pour être crédibles auprès des structures financières de la place et accroître leurs activités. Parlons à présent religion. Les scouts musulmans de Côte d'Ivoire ont rencontré les guides religieux et les responsables des écoles confessionnelles islamiques des régions de l'Indénié-Djuablin, du Gontougo, du Bélier et du Béquet afin d'implanter des groupes dans des mosquées et dans les écoles islamiques. Objectif, promouvoir l'islam et les bonnes valeurs prescrites par le noble Coran. Anicette Konan-Blessing. Dans leur mission de promotion de l'islam et des bonnes valeurs, les scouts musulmans de Côte d'Ivoire, SMC, se sont fixés comme objectif d'implanter des groupes sur tout le territoire ivoirien d'ici à 2026. Conduite par le chef Sana Ibrahim, commissaire national adjoint, une délégation de l'équipe nationale des SMC a effectué une mission dans la région de l'Indénié-Djuablin. À Abengourou, ces soldats de l'islam et éducateurs de la jeunesse ont été accueillis par l'imam de la grande mosquée, son équipe, enseignants et fondateurs d'écoles. Objectif de la rencontre, expliquer le fondement, la mission et les valeurs du mouvement scout pour aboutir à des implantations de groupes dans la ville. Après l'étape d'Abengourou, le cap est mis sur la ville de Bondoukou, où la délégation a été reçue par guides religieux, enseignants et fondateurs d'écoles confessionnelles islamiques de la localité. Ces rencontres se sont étendues sur les villes de Bouaké, Tiébissou et Yamoussoukro. Cette mission marque le début d'une série de rencontres avec les responsables des écoles confessionnelles islamiques, avec pour objectif d'installer dans chaque école et mosquée un groupe scout. Les scouts musulmans de Côte d'Ivoire, SMC, dans leur mission d'implantation bénéficient de l'accord et du soutien du Conseil supérieur des imams, des mosquées et des affaires islamiques, COUSIM, et de l'Organisation des établissements d'enseignement confessionnel islamique, OEEC. Sport dans cette édition, la Coupe d'Afrique des juniors de judo s'est tenue le vendredi 16 juin dernier au Parc des Sports d'Abidjan-Trècheville. Notre pays s'est offert 16 médailles et a plané sur le championnat qui précède l'Open international de la discipline prévu pour les samedis et dimanches prochains et comptant pour les qualificatifs des Jeux de Paris 2024. Dans le reste de l'actualité, plus de 8 millions de Maliens ont été appelés à se prononcer ce dimanche sur la nouvelle constitution défendue par les militaires au pouvoir. Ce référendum est le premier scrutin organisé par les autorités de la transition depuis leur arrivée au pouvoir il y a 3 ans. Un vote contesté par une opposition divisée et compromis dans plusieurs régions à cause de l'insécurité persistante. Les résultats sont attendus dans 72 heures. Fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Bonne fête à tous les papas. Excellente soirée.